On va remettre la séance entre les mains de notre Père Céleste. Amen. Alors on penche le main vers le trône de Dieu. Éternel des armées, Dieu 3 fois saint, je sanctifie et je glorifie ton Seigneur. Amen. Merci pour la joie que tu nous accordes de t'appartenir, Seigneur. de parler de ta part. Oui, Seigneur. Seigneur, je te prie, maintenant que ça commence le culte, de déverser sur nous ta bonté. Amen. Déverse sur nous les fruits du Saint-Esprit. Amen. Éloigne de nous tout ce qui vient du diable. Amen. Que ta joie rentre dans nos cœurs. Amen. Que la confusion envoyée par l'ennemi soit ôtée de nous au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous vivons dans les derniers temps où l'ennemi s'acharne, ne voulant pas que la vérité prenne le dessus. Mais tu es la vérité. Tu es le chemin et la vie. Amen. Et tu es notre Dieu. Amen. Que ta vérité, Père éternel, luise dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Que ta vérité enlève tout ce qui est mensonge dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu, sans toi, nous ne sommes rien. Amen. Je te prie, tu connais les cœurs qui sont ici ce soir. Adoucis les cœurs, Seigneur. Amen. Là où il y a des blessures, je te prie, Père éternel, d'apporter la guérison. Amen. Ô Seigneur Jésus, nous t'appartenons. Nous sommes dans ce monde et tu as dit que nous ne sommes pas seuls. Ton Esprit est avec nous. Saint-Esprit, guide-nous. Guide-nous, Saint-Esprit. Amen. Guide-nous dans toute la vérité. Amen. Partout où nous mettons pied, que les ténèbres disparaissent et que ta vérité apparaisse. Amen. Oh Père, merci. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Aujourd'hui, nous parlerons du pardon et de la restitution. Amen. 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 Nous parlerons de quoi? Du pardon et de la restitution. Et de la restitution. Le pardon, c'est que ça veut dire pardon. La restitution, c'est quoi? Remettre la réparation. Sur la casse question, on répare ça. Si on a créé un tort à quelqu'un et on se rend compte, on doit réparer le tort. Amen. Si cela dépend de nous. Amen. 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 Alors, on est dans la sanctification, l'élan de prêcher sur la sanctification et la justice de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix. La paix Et la sanctification. et la... Sanctification. Je crois que j'ai dit le reste. Ce verset, vous devez comprendre. Ouais. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vais vous lire ça, je vais vous lire ça. Quand je parle comme ça, là, ça attire votre attention sur ce que l'on veut dire, ça reste bien. C'est pour ça que j'ai voulu aller doucement, doucement. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. On dit qui? Avec tous. Avec tous. Y compris vos ennemis qui se sont déclarés ennemis ouvertement contre vous. Qu'est-ce que soit ce que vous allez faire sur la terre, vous aurez tous des ennemis. Toujours. Mais il ne faut pas que cela dépende de vous. Il ne faut pas que ce soit vous-même qui créez l'ennemi. Une personne peut décider de ne pas vous aimer, vous ne pouvez rien faire. N'est-ce pas? Mais vous pouvez décider d'aimer quelqu'un. Dieu vous a donné ce pouvoir. Alors, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On a dit ici, ne verra le Seigneur. Quand il n'y a pas la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais avant ça, Dieu dit de rechercher la paix avec tous. Avant ça. Si l'on veut parler du pardon,
Allons directement dans Marc chapitre 11, verset 26. Il y a le verset 25, hein, mais je saute sur le verset 26 directement. Je veux que ça soit clair. Marc, le Nouveau Testament, après Matthieu. Là, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Marc chapitre 11, verset 26. Ça, c'est le verset que nous allons utiliser pour ce thème. Marc 11, verset 26. Il y a le 27, bien sûr, mais c'est le 26 là qui dit l'essentiel que je voulais souligner ici. Je lis. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, Jésus-Christ est en train de parler ici. Hein. Vous voyez que le Père va arriver ici. Votre Père qui est dans le ciel. Hein? Votre Père. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Pourquoi il n'a pas dit je ne vous pardonnerai pas non plus vos péchés? Là maintenant. Vous voyez qu'il quand vous lisez la Bible, là, Jésus fait toujours allusion à son Père. Il montre toujours que le Père est supérieur. C'est une parenthèse, je ne vais pas revenir dessus. Je ne savais pas que j'ai pris quelque chose comme ça. Alors, on a fait parler de quoi? Jésus dit quoi? Allons-y ensemble, bien aimés. Phrase par phrase. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà. Dieu a dit dans le verset 25 d'abord. Maintenant, on va lire le verset rapidement. Si tu me lis le verset rapidement. Le verset avant ça, le verset 25. Oui. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Bien. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vous aussi vos offenses. Voilà. C'est-à-dire que lorsque nous nous réunissons comme ça, ou bien dans votre chambre, vous voulez prier Dieu, vous voulez prier votre Père. Il dit que si vous avez quelque chose contre quelqu'un dans votre cœur, vous devez d'abord pardonner à celui-là. Toi, tu ne demandes pas, tu demandes pardon à Dieu, mais tu ne peux pas pardonner celui ou celle qui t'a offensé. Donc Dieu est en train de nous apprendre que nous aussi, nous devons d'abord pardonner. Le pardon, mes bien-aimés, ouvre la porte à beaucoup de bénédictions. Le pardon ouvre la porte à la réconciliation. Combien de fois l'homme et la femme à la maison se rentrent là-dedans pour rien du tout? C'est pas facile, oh. Ce n'est pas tout facile. Vivre dans un couple là, ce n'est pas facile. Tu as été chercher la femme qui a son caractère chez ses parents avant de venir chez toi. La femme a été chercher un mari qui a son caractère chez ses parents. Et les deux se sont retrouvés ensemble. Deux caractères différents. Deux goûts différents. Pourtant, en forment la même chair. Pour s'ajuster, mes bien-aimés, il y a beaucoup de blessures. Mais on doit se pardonner régulièrement l'un l'autre. Amen. 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 On n'a pas le choix si on veut vivre ensemble. Il faut des compromis. Le pardon, le pardon, le pardon. Donc Dieu dit maintenant, quand on vient à sa présence, si nous avons quelque chose dans notre cœur contre quelqu'un, nous devons d'abord régler ça, pardonner dans notre cœur. On ne doit pas garder quelqu'un prisonnier dans notre cœur. On doit libérer notre cœur, libérer tout le monde. Pas de rancune, pas de haine dans le cœur. Mais il est donné uniquement aux enfants de Dieu de le faire, avec force. Parce que le pardon qui vient des enfants de Dieu est un pardon total. Ce n'est pas un pardon, je te pardonne, mais toi là, je te pardonne, tu es en train de dire comme ça, je te pardonne, mais je te pardonne, tu sais, Dieu te pardonne, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne, mais ton là, ça dit beaucoup de choses. Vous voyez, on doit pardonner entièrement. Alors, Jésus-Christ, j'ai un peu le verset 26 parce que c'est plus précis. Il dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous devez pardonner.
pardonné. Mais bien aimé, j'ai écouté la sœur Fumilao encore aujourd'hui. Elle aussi a parlé de ça, le pardon. Il y a dans une concession un monsieur qui volait du pétrole. La dame vend du pétrole, mais la dame n'était pas là. Un monsieur est rentré là, il a pris le bidon de pétrole, il voulait sortir. Et un jeune homme l'a vu, un jeune homme étudiant qui travaille aussi mais dans la maison de la concession. Vous savez, il y a des concessions où on loue beaucoup de personnes. En Afrique, là, ou en Haïti, vous avez ces choses-là. Donc, un jeune homme est sorti de sa concession, voir l'autre en train de voler le bidon de pétrole, d'essence de la dame qui n'était pas là. Donc, il dit, écoute, tu dois retourner ça à sa place. Tout ce que la dame là sous pour avec ces choses. Tu dois retourner à sa place. Il dit, prends ça. Quand il a pris ça, maintenant, il dit, vas-y, je vais te voir là, tu vas déposer. Tu retournes ça à sa place. Donc, lui, il est arrivé pour réparer la chose. Ce jeune homme-là. Réparer la chose. Donc, quand le voleur, lui, prend ça maintenant, de la même concession, en allant déposer, l'autre le suivait. Et il dépose à peine, il commence à crier à l'autre là, oh voleur, oh voleur, oh voleur. Il commence à accuser l'autre maintenant de voleur. Est-ce que vous me comprenez? Celui qui l'a arrêté pour dire d'aller déposer ça, retourner ça à sa place, il accuse maintenant de voleur. Les gens sont arrivés, on l'a tabassé, on l'a amené en prison. Il a perdu sa maison parce qu'il n'a plus l'argent pour la maison pour payer le loyer. Il ne pouvait plus suivre les études à l'université. Voilà ce qui s'est passé longtemps. Maintenant, ce voleur qui a accusé un innocent, il a eu des problèmes dans sa vie. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Il a eu de sérieux problèmes dans sa vie et maintenant, il a connu Jésus. Et en priant, l'homme de Dieu lui a dit, tu dois aller faire une restitution si tu veux avoir la bénédiction de Dieu, parce que Dieu ne peut pas t'exaucer. Et il s'est rappelé comment il a accusé faussement ce jeune homme. Et l'homme de Dieu lui dit, tu dois le chercher. Il dit, je ne sais plus la vérité. Il dit, tu dois le chercher. Tout est fermé pour toi. Aucune bénédiction. Le temps que tu as créé, Dieu est témoin et Dieu est en train de te juger maintenant pour ça. Est-ce que vous savez que quand on crée un tort à quelqu'un, la personne crie à Dieu? Vous pensez que Dieu ne l'entend pas? Dieu l'entend, mes bien-aimés. Ce que je vous prêche là, que ça rentre dans vos cœurs. Parce que beaucoup sont à la porte de la bénédiction. La bénédiction est là, mais ils ne peuvent pas recevoir ça à cause de ces blocages. Quel blocage vous avez créé du tort à certaines personnes? Non seulement vous avez créé du tort, vous avez créé du tort à vous. La personne qui vous a créé du tort ne sait même pas qu'elle vous a créé du tort. Et vous le gardez dans votre cœur, vous ne le pardonnez même pas. Tout ça vous bloque les portes aussi. Un jour, en priant, un jour, Dieu lui a montré le frère. Il est allé, est-ce que vous me suivez? Holy Ghost. Fire. Emmanuel. Dieu est avec nous. Emmanuel. Dieu est avec nous. Emmanuel. Dieu est avec nous. Ils sont allés à une croisade d'évangélisation. Et il a vu le frère en train de faire ce que mon frère Ulrich est en train de faire maintenant. La caméra prend des choses. Dans une croisade d'évangélisation. Et il a appelé son pasteur pour dire, j'ai retrouvé le frère, le monsieur. Le pasteur lui dit, tu as intérêt à aller le voir immédiatement confesser, parce que si jamais tu auras cette occasion, c'est fini pour toi. Il a tout fait quand c'est terminé, il a vu le frère. Il dit, est-ce que tu te rappelles de telle chose? Il ne se rappelle plus du tout du monsieur, il ne l'a plus reconnu. Il ne l'a plus reconnu. Il dit, moi, je t'ai pardonné depuis longtemps.
ce qui s'était passé là depuis longtemps, mais sache que à cause de ce qui s'est passé, je n'ai plus eu un bon avenir. J'ai fait tout en prison. Le temps a coulé, s'est écoulé, excusez-moi, je n'ai pas pu suivre mes études universitaires. Et voilà ce que je fais aujourd'hui, mais la joie de Christ est en moi. Il dit le fait que le frère lui a parlé comme ça, il était ébranlé. Il dit que c'est seulement le Saint-Esprit qui peut parler comme ça à travers quelqu'un qu'on a accusé faussement, qu'on a arrêté, qui a perdu complètement son avenir. Il n'a pas du tout ressenti de la haine dans le cœur de ce jeune homme, ce monsieur. Et la dame lui dit, pasteur, elle lui dit, tu dois maintenant réparer ce que tu as eu à faire. D'autant que cela dépend de toi, tu dois l'assister, tu dois l'aider. Ça, c'est un. Ça, c'est un cas, ça. Ça, c'est un cas. On met ça à côté. On donne des exemples pour que vous voyez comment la chose se passe. Deuxième cas. Il y a dans une famille un frère qui a été violé, la femme de son grand frère. Il a violé. La femme a crié, il a violé. Maintenant, il s'est rendu dans la famille pour dire que la femme est en train de le chercher lui. La femme a dit à son mari ce qui s'est passé, il a nié devant toute la famille. C'est-à-dire, la femme, sa belle-sœur, a dit à son grand frère comment son petit frère l'a violé. Son frère, grand frère, s'est fâché dans la famille, reporté tout. Quand ils ont appelé le jeune frère, il a tout nié. Au contraire, il dit que c'est la femme qui est en train de faire la peau. Cette femme a été maltraitée. Ce frère, ce grand frère dit qu'il ne va jamais pardonner parce qu'il croit à sa femme. Lui au moins il croit à sa femme. Il dit qu'il ne va jamais pardonner son jeune frère. Il a gardé la haine dans son cœur. Mais voilà également qu'il est arrivé à la frontière où tout est bloqué, obstacle. Et en priant, l'homme de Dieu a vu ça pour dire, tu as gardé offense en toi. Il dit, comment je vais pardonner quelqu'un qui ne reconnaît même pas m'avoir offensé? Comment je vais pardonner mon frère qui refuse même m'avoir offensé? Il n'y a pas de pardon. Je ne pardonne pas. Mais tant qu'il ne pardonne pas, il est bloqué aussi. Si tu viens à Christ, mes bien-aimés, tu deviens une nouvelle créature. On dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand tu rentres dans cette catégorie, c'est le départ pour toi de commencer à remettre ta vie en ordre avec Christ. Si Christ te rappelle certaines choses, mets-le vite en ordre avec Dieu pour rentrer dans ta bénédiction. Et souvent c'est le cas pour nous ici, pour nos bien-aimés, on ne rentre pas là-dedans, on garde encore certaines choses en nous. On ne peut pas pardonner. Le pardon, mes bien-aimés, c'est pour même ceux-là qui n'ont pas reconnu le tort qu'ils t'ont fait. Tu dois leur pardonner, même s'ils disent qu'ils ne reconnaissent pas ça. Toi, tu sais qu'ils t'ont offensé. Il faut leur pardonner dans ton cœur. Libère ton cœur, libère-les de ton cœur devant Dieu. Plusieurs, mes bien-aimés, plusieurs ont rendu le mal pour le bien. Pour la dame qui a prêché là, Fumilayo, il dit, elle a prié son assemblée, son bureau. Ils ont prié pour un frère qui devait signer un grand contrat. Quand on parle de contrat, le gouvernement veut lui donner un travail, des millions. C'était bloqué, mais ils ont fait la prière. Et le frère a promis, dit, si je recevais ce contrat,
je vais vous bâtir l'église. Parce que c'est beaucoup un grand contrat. Et il y a une sœur dans le bureau qui prie avec la sœur, avec le monsieur en question. Quand ça a commencé à marcher, la dame qui priait pour eux, pour le monsieur, ne voyait plus le monsieur. 1 mois, 2 mois, ça passait. Oh, même là, il y a une autre dame là, qui était attachée au monsieur, aussi a disparu de l'église. Donc les deux sont partis. Et elle a appris plus tard, quand le monsieur a eu le contrat, et maintenant ils ont été dans une autre église. Ils ont acheté un terrain à l'église, ils ont bâti l'église. Ils ont acheté des voitures. Quand la sœur a appris ça, alors qu'elle était dans le besoin, mais elle dit, je sais qui m'a appelé. Je refuse de garder offense dans mon cœur contre ce frère. Parce que je sais dans quelle alliance je suis rentré avec mon Dieu avant de commencer mon ministère. Et je sais quel genre de prière j'ai eu à faire. Si Dieu n'a pas permis que ce frère vienne bâtir l'église chez nous, c'est qu'il y a une raison. Vous voyez comment elle a appris ça? Il y a une raison. Maintenant, des années ont passé. Une dame vient parler maintenant du monsieur. Voilà ce que le monsieur a fait. Et depuis longtemps maintenant, le monsieur a eu des sérieux problèmes. Il dit, mais dites-lui de venir me voir. Le monsieur est venu. Elle dit, mais bien aimé, je pensais voir quelqu'un qui a reçu des millions pour faire des affaires et autres là. Je pensais le voir d'une manière un peu à l'aise. Mais je l'ai vu, mes bien-aimés, comme quelqu'un qui passe par des moments très difficiles. Même la chaussure, c'est un problème. Quand vous voyez la chaussure au pied, là, quand la chaussure de quelqu'un zigzag, 1000 côtés, tout déchiré par terre, vous savez que, il y a un problème là. La chaussure qu'on attache avec les fils de fer, vous savez qu'il y a un problème là. Le monsieur, il dit, je regrette ce qui s'est passé. Je vous ai trahi. C'est ici que je devais venir faire telle chose, mais j'ai été poussé par telle dame, l'autre dame qui est partie avec là, à aller faire ça ailleurs. Et quand j'ai fait le contrat, j'ai exécuté le contrat, le profit que j'ai, les brigands sont venus tout voler. Les brigands sont venus tout voler. Et la dame en fond dit, voilà, je sais dans quelle alliance j'étais rentré avec mon Seigneur, mon Dieu. Est-ce que tu sais que ce que tu as fait, est-ce que tu sais que probablement, avec l'église qu'on devait avoir, le nombre de personnes qui seraient sauvées, avec les voitures qu'on aura pour aller évangéliser notre droite, le nombre de personnes que Jésus aura sauvées en ce temps-là, est-ce que tu peux calculer toutes ces choses? Maintenant, tu as été investi quelque part où ce n'est même pas le même genre de ministère pour évangéliser. Je donne rapidement 16 ans pour vous, pour que vous sachiez que Dieu ne laisse jamais impuni celui qui rend le mal pour le bien. J'ai déjà prêché ici et la sœur L'heureuse a fait allusion à ça. Dès le début de ce ministère, j'avais prêché sur ça. La sœur L'heureuse a fait allusion à ça. Quand vous rendez le mal pour le bien, est-ce que vous savez ce qui arrive? Allons dans Proverbe. Dans Proverbe 17, verset 13. Proverbe 17, verset 13. J'essaie de résumer parce que je ne veux pas qu'on soit encore en retard aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à dire, mais on a fait autre chose au début d'abord. Donc je vais résumer ça rapidement. Si j'ai le temps, la semaine prochaine, je peux continuer. Proverbe 17, verset 13. Je vais vous lire ça rapidement. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? On dit, celui qui rend
Le mal pour le bien. C'est-à-dire, on t'a fait du bien, toi tu auras le mal. La personne t'a fait du bien. Donc, de celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. C'est-à-dire que sa maison sera toujours en feu. Il y aura toujours malheur dans sa maison. Toujours malheur dans sa maison. Mais bien aimé, la parole de Dieu est claire dessus. Sondez vos cœurs pour voir si ce qui vous arrive aujourd'hui n'est pas la cause du fait que vous avez rendu le mal pour le bien que quelqu'un vous a fait. Ou que vous ayez gardé quelqu'un dans votre cœur, la rancune est dans votre cœur, vous refusez de pardonner à la personne. À l'hôpital, quelque chose s'était passé là-bas. Dans les hôpitaux, vous savez ce qui se passe. Comment on voit les enfants. Il y a longtemps, si je me rappelle le cas de ce gars Emmanuel qui était allé ici ensemble, je vais vous rappeler là, ancien là, tu te rappelles, c'est toi qui étais impliqué plus là-dedans là. Où la maman venait pleurer ici pour l'enfant, quand Dieu nous a montré que cet enfant-là n'est pas son enfant là. Hein? Elle a volé l'enfant à l'hôpital en Haïti avant de venir ici. L'enfant a grandi déjà, elle avait 22 ans, comme ça à peu près. Là. Maintenant l'enfant devient violent à la maison et elle a peur. Mon enfant. Tu viens mentir ici, mon enfant. Tu as volé pour toi, tu n'as pas dit pardon à Dieu. Tu viens même devant l'homme de Dieu, dans l'assemblée où tu le vois ici. Tu dis mon enfant. Je dis, est-ce que c'est ton enfant? C'est ton enfant. Mais quand elle avait la prochaine fois, Dieu nous a révélé ça là. Que ce n'est pas son enfant, lui a dit ça. Ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton enfant. Et qu'est-ce qu'elle a dit après? Je n'ai pas voulu dire ça devant l'enfant ici, pour que ça va créer autre chose. Elle a dit à la soeur, une autre soeur ici, je n'ai pas dit son nom, elle a commencé à pleurer, la soeur dit, le pasteur a raison, on a volé l'enfant. C'est l'infirmière qui a changé l'enfant, pris l'enfant pour nous donner. Je dis, tu dois dire ça à l'enfant. Je dis, tu dois le dire à l'enfant. Si tu ne le dis pas, ta parole va demeurer. Si ta femme risque de te tuer même. Elle n'a plus jamais revenu ici. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, dans un hôpital, comme ça, celle qui prêche, Madame Fouliara a dit ceci, il y a un réseau qui voit les enfants. Une dame âgée n'a jamais eu d'enfant, mais pourtant Dieu lui a donné un enfant. Omar voulait accoucher. Elle s'est rendue dans cet hôpital où il y a la mafia des infirmiers et infirmières. Elle a accouché, on a pris l'enfant, comme d'habitude, on dit on veut laver l'enfant. Dans notre pays, là, ce n'est pas contrôlé tellement. Hein. Et après, ils sont venus déposer un autre bébé mort. On a dit que cette dame a pleuré tellement cette journée parce qu'elle a trop demandé à Dieu un enfant. Trop demandé à un enfant. Cette dame a tellement pleuré cette journée, jusqu'au soir, elle est décédée. Cette infirmière a bâti des maisons. Parce que c'est une mafia dont l'enfant a 2 personnes qui cherchent l'enfant, on la paye. Voilà maintenant que Jésus l'a arrêtée. Elle est devenue enfant de Dieu. Elle va prier chez la dame. Et Dieu lui a révélé son problème. Tu as fait ci à telle personne. C'est ça la prophétie. Dieu est clair. Quand vous avez un cœur sincère avec Dieu, Dieu vous parle. C'est pour cela que nous les hommes, j'ai dit, on sera sévèrement punis quand on ne dit pas la vérité à nos fidèles. Mais quand vous mettez l'argent devant, mes bien-aimés, vous allez vendre votre... On dit quoi? Et vous payez l'enfer pour ça. Dites la vérité, que ça blesse ou non, mes bien-aimés, vous n'avez pas le choix. Nous sommes les serviteurs d'autrui. C'est Dieu notre Père qui nous a envoyé, notre Maître. Ce ministère ne doit pas être un ministère où on est un peu comme ça. Impossible. C'est parce que les gens veulent que je presse ce qu'eux ils veulent. Quand tu leur dis la vérité, on dit bye bye. Je dis bye bye, va à l'enfer. Dommage. Je prêche la vérité, on n'a qu'à m'insulter, je vais toujours prêcher la vérité. Maintenant, elle est bloquée. Quoi faire? Elle n'a pas le choix. On dit, tu dois chercher maintenant le mari, si le mari vient encore.
On a prié. Elle dit, mais je ne suis plus dans telle région. Bref, il a retourné le mari. On dit, tu dois aller maintenant lui dire la vérité sur ta passé. Elle dit, hey, comment j'irai dire ça? On appelle ça restitution. Comment réparer ça? Comment est-ce que tu iras dire au mari, lui qui n'a pas d'enfant, dont la femme est décédée à l'accouchement, on a dit mais que son fils aussi est décédé. Et il est vieux, il est en âge maintenant. Comment tu iras l'affronter comme ça, face à face, pour lui dire que c'est toi qui es à la base de son malheur? C'est dur. Mais quand tu n'as pas le choix, tu as Jésus, on te dit tu dois le faire. Et si tu as réellement accepté Jésus-Christ, Dieu te donnera la force de le faire. Dieu lui a donné la force, il est parti chez le monsieur. Elle est partie chez le monsieur. Elle a tout dit au monsieur. Il dit, le monsieur n'a même pas de maison. Le monsieur est vieux, il n'a plus personne pour l'assister. Et quand elle est allée chez le monsieur pour lui dire la vérité, le monsieur a dit, nous avons souffert, nous avons demandé à Dieu un enfant. Je pensais que ma femme était décédée naturellement à l'accouchement. Quand l'enfant est décédé, quelque chose s'est passé, elle est morte. Mais maintenant, tu veux me dire que c'est toi qui es à la base de ces choses. Je te pardonne de tout mon cœur. Directement dit, je te pardonne de tout mon cœur. Mais sache que tu es à la base de ce que je vis aujourd'hui. Je n'ai plus rien avec moi. Je n'ai plus personne pour m'assister. Tu as brisé mon foyer. Ce monsieur dit, je vais aller dans ton église. Le vieux est parti avec la dame. La dame était contente que le monsieur dit, je t'ai pardonné. Parce que sans ça, il y a blocage. Ils ont été voir la dame, là maintenant, la dame évangéliste. La dame dit, ah, écoutez le monsieur encore, la dame dit maintenant, l'évangéliste dit à la dame qui a eu à voler l'enfant, tu as écouté le monsieur maintenant. Tu vois dans quelles conditions tu l'as mise. Alors là, tu as une restitution à faire. La dame dit, oh, j'ai beaucoup de maisons, je lui donne une maison. Une maison en même temps avec les locataires, et puis c'est lui qui va gérer les locataires, tout ça là. Les locataires iront le voir pour toujours remettre l'argent à la fin de chaque mois. Et l'évangile dit, non, non, ce n'est pas parce qu'il est vieux, il va mourir, tu vas reprendre ta maison. Hein. Cette maison, là, fait tout papier en même temps que ça soit pour lui. S'il a des parents éloignés à sa mort, ça donne des parents. Faites la même chose chez vous. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. 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 Alors, bien aimé, on se lève, on se lève.